Alors, Ivoirien, Ivoirienne, je suis Okosisi Baba Nicolo, fils de Côte d'Ivoire, exilé de force, volontaire et résident dans la diaspora européenne. C'est avec consternation, avec le cœur en peine, avec une douleur dans mon bas-ventre, dans mon cœur, dans mon corps et dans mon esprit, que j'interpelle la diplomatie en Côte d'Ivoire, que j'interpelle la communauté internationale qui réside en Côte d'Ivoire. J'interpelle la communauté internationale qui est apte à jauger et à juguler la démocratie partout dans le monde. C'est avec un cœur en peine que j'interpelle tout le peuple de Côte d'Ivoire. Frères et sœurs, depuis une décennie, la Côte d'Ivoire fait face à une situation chaotique. La Côte d'Ivoire fait face à un no man's land géré, fabriqué et jugulé par un homme du nom de Dramane Ouattara, qui fait office de président d'un parti politique et qui est armement à la tête de l'État de Côte d'Ivoire. Camarades ivoiriens, camarades ivoiriennes, frères et sœurs résidant en Côte d'Ivoire, amis de la Côte d'Ivoire, diplomatie de Côte d'Ivoire, nous sommes aujourd'hui au carrefour d'une révolution ivoirienne. Nous sommes aujourd'hui au carrefour de la vérité concernant l'histoire de la Côte d'Ivoire. Le monde entier est aujourd'hui regardant de ce que l'opposition de Côte d'Ivoire veut montrer dans sa voie démocratique en usant des voies et moyens pour s'exprimer démocratiquement sur son territoire, le sol ivoirien. Sol de l'éléphant, sol de la colombe de paix, sol de ces Ivoiriens hospitaliers qui, dans un moment donné de leur vie, dans la mondialisation du monde, a accepté sur son sol des enfants qu'ils ont hébergés, adulés, nourris, qui aujourd'hui se retournent contre elles. C'est pour ça que je lance cet appel à toute la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que je lance un appel à toute la Côte d'Ivoire. Du constat que nous faisons, frères et sœurs, aujourd'hui la Côte d'Ivoire est en train de se mouvoir, de faire mouvement vers un lieu appelé Félicia, un havre de joie, un havre heureux pour communier entre fils et filles de la Côte d'Ivoire autrefois, entre défaits, entre déchirés, par la faute de la manipulation internationale, par la faute du pouvoir vaille que vaille d'un individu et de sa femme. Une femme berbère, originaire d'Algérie, juive, qui a voulu marcher sur le corps, sur le sang des Ivoiriens pour imposer un dictat de désobéissance, un dictat nauséabond. Frères, le message que je lance aujourd'hui est d'abord une prise à témoin de tous ceux-là qui se jouent les donneurs de leçons partout dans le monde, de tous ceux-là qui doivent accompagner un peuple qui a soif de liberté et d'expression. Aujourd'hui, les patriarches ivoiriens, les frères et sœurs de toutes générations confondues ont voulu ensemble communier la main dans la main au stade Félix Houphouët-Boigny de Côte d'Ivoire. Alors, cette opposition qui ne demande que l'expression de la démocratie a demandé aux Ivoiriens de se mettre en rang de bataille de communion. C'est cela que nous constatons malheureusement que fils et filles de Côte d'Ivoire de certains contrées qui souhaitent rallier le stade Abidjan est pris à partie par une armée juvénile, microbe, de désœuvrés, entretenus, soutenus, protégés et nourris par le pouvoir RDR en place en Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous pouvons constater avec désolation, avec beaucoup de stupéfaction, mais pas de surprise parce que depuis l'avènement de ce régime en Côte d'Ivoire, nous vivons chaque jour que Dieu fait des meurtres, des assassinats qui ne sont pas élucidés. Camarades, j'interpelle tous ceux qui résident en Côte d'Ivoire. J'interpelle tous ceux qui sont amis de la Côte d'Ivoire,
qui ont des affaires en Côte d'Ivoire, qui ont des besoins économiques, qui ont des relations diplomatiques avec le peuple de Côte d'Ivoire, que au moment où je vous parle, des Ivoiriens sont empêchés de se déplacer pour rallier leurs autres compatriotes au stade de Côte d'Ivoire. Au moment où je vous parle, des enfants désœuvrés, nourris, armés par des machettes, par des armes du pouvoir RDR, ce pouvoir qui est en fin de règne en Côte d'Ivoire, qui s'attaque impunément à tous ceux qui veulent rallier le stade d'Abidjan pour exprimer leur ras-le-bol. Nous avons vu par le passé ce parti politique de sang, le RDR, où est imbriqué des enfants venus du septentrion d'au-delà de la Côte d'Ivoire, attaque des fils des armées, attaque des Ivoiriens les mains nues, attaque des Ivoiriens avec des léquets, attaque des Ivoiriens qui veulent se déplacer pour aller dire leur ras-le-bol. C'est en cela que j'interpelle d'abord toute entité ivoirienne à faire ce qu'on appelle de la légitime défense. J'interpelle fils et filles de Côte d'Ivoire à ne point tressaillir, à ne point reculer. Aujourd'hui est un jour décisif. Aujourd'hui est un jour où le peuple nous regarde. Aujourd'hui est un jour où les pays frontaliers de la Côte d'Ivoire nous regardent. Aujourd'hui est un jour où la démocratie joue son rôle. Aujourd'hui est un jour où la diaspora ivoirienne, où la Côte d'Ivoire, l'entité présente en Côte d'Ivoire, vit un moment historique de son histoire. C'est pour ça que je ne peux accepter, et vous ne pouvez pas accepter, qu'un peuple soit embastillé, soit maltraité, soit terrorisé par un homme qui est avide de pouvoir, et par sa femme, et par ses tentacules d'assassins, de voleurs, de corrompus, des gens qui sont en prise par le fait satanique, attaquer des Ivoiriens, les blesser. Aujourd'hui, le constat est que sur place à Yopougon, des jeunes dans des cars qui se déplacent vers le plateau sont attaqués impunément à ciel ouvert. En plein jour, des gens bloquent des camions devant le déplacement massif des Ivoiriens au stade et les attaquent à coups de gourdins, à coups de cailloux, à coups de machettes. Sur le tronçon Abidjan Sud, en allant vers le stade, des gens gardent des camions, attaquent les Ivoiriens qui sont les mains nues, qui vont au stade. Frère, ce que je tiens à vous dire aujourd'hui est que le pays vous regarde. C'est votre pays. C'est le pays pour lequel vous devez laisser un héritage. C'est le pays pour lequel vous devez demain vous enorgueillir d'avoir mené ce combat. Il n'est point question de mettre les mains dans les poches et d'accepter de se faire agresser. Il n'est point question que nous tombions sans nous défendre. Il n'est point question que nous puissions reculer. Nous allons terminer aujourd'hui la révolution rouge qui accompagne toute la Côte d'Ivoire. Il n'est point question d'un parti politique, il est question de la Côte d'Ivoire tout entière. Ivoiriens et Ivoiriennes, nous sommes en état de légitime défense. Nous avons, par la diplomatie de l'opposition, par la maturité politique, du PDCI RDA, du FPI, du RACI, du GPS, du COGEP, de l'EDS, du CDRP, de l'UDCI, de l'UDPCI, de tous les partis politiques réunis ensemble, du leader, pour aller accompagner la Côte d'Ivoire dans une voie démocratique. Alors il n'est point question aujourd'hui d'accepter encore une fois de plus qu'on nous vassalise. Il n'est point question encore d'accepter une fois de plus qu'on nous empêche de nous exprimer. C'est pour ça que je lance cet appel à tout Ivoirien qui quitte sa maison aujourd'hui de comprendre que la réalité, c'est de se défendre. La réalité, c'est de ne pas mettre les mains dans les poches. La réalité, c'est de tout faire pour atteindre le stade Félix Houphouët-Boigny. C'est pour ça que je dis à la Côte d'Ivoire, nous sommes en état de légitime défense. Nous n'allons pas accepter aujourd'hui, nous n'allons pas accepter demain qu'on nous fasse reculer. Fils de Côte d'Ivoire, fille de Côte d'Ivoire, vêtus de rouge et de rameaux, nous allons mettre fin à cette forfaiture de M. Alassane Dramane Ouattara contre la Côte d'Ivoire. Ce monsieur qui oblige le président Laurent Gbagbo à rester en exil. Ce monsieur qui oblige le président Laurent Gbagbo à rester un apatride. Qui oblige Charles Blé Goudé à rester un apatride. Qui oblige tous les fils et toutes les filles de la Côte d'Ivoire. Soro Guillaume, Akossi Benjo. Tous les Ivoiriens en exil au Ghana, au Togo, au Bénin, au Libéria, partout dans le monde. En France, en Ouzbékistan, en Allemagne, en Italie, en Espagne, de pouvoir s'exprimer. Je vous demande de vous défendre. Je vous demande aussi, ici et maintenant, de vous défendre. Il n'est pas question que nous acceptons ce qui arrive à la Côte d'Ivoire. Frère, ce moment est arrivé. C'est à toi de jouer ta partition. C'est à toi de te réveiller. Si tout imbécile, tout entapion, tout assassin se met devant votre trousse, défendez-vous. Et que nous tombons les armes à la main.
et que nous tombons avec le patriotisme, et que nous tombons avec l'honneur de l'Ivoirien que nous sommes. Nous n'allons pas accepter aujourd'hui que des gens viennent nous embrigader, nous obliger à nous taire. Ce petit message est à toute la Côte d'Ivoire. L'heure n'est pas à reculer. Ce que Ouattara cherche, il aura. Ce que M. Dramane cherche, il aura. Ce que tous ses fils addicteurs cherchent, ils l'auront. Frère, nous sommes en état de légitime défense. C'est une légitimité de s'exprimer démocratiquement. Voilà le message que je veux passer. Il n'est pas question que nous reculions. Nous allons envahir le stade. Nous allons manifester. Nous allons communion. Au-delà de ça, nous allons prendre les rues du plateau. Nous allons prendre la voie de la place de la République jusqu'au départ de M. Alassane Dramane Ouattara. Nous allons rester dans les rues jusqu'au départ de M. Alassane Dramane Ouattara. Dans toutes les villes de Côte d'Ivoire, je vous demande de vous défendre, de vous manifester, de sortir massivement, de vous déplacer, d'envahir toutes les voies publiques de la Côte d'Ivoire. C'est nos terres, c'est la terre de nos ancêtres, c'est la terre de nos aïeux. Nous n'allons pas accepter que des gens venus du septentrion de Côte d'Ivoire puissent nous vassaliser. Voilà le message que je viens vous envoyer. Que toute la Côte d'Ivoire, haut le cœur, la main dans la main, se lève et mène ce combat dignement, la tête haute. Nous n'allons pas tomber pour tomber. Nous sommes otages aujourd'hui de M. Dramane Ouattara, qui a accepté de faire un mouvement vers le nord, parce qu'il a compris qu'aujourd'hui, il y aura une communion dans le sud. Frères de l'Est, de l'Ouest, du centre, du nord et du sud, le pays vous regarde. C'est à vous de jouer. Tout est accompli. M. Ouattara est fini spirituellement. Il est fini politiquement, métaphysiquement. C'est à nous de le matérialiser physiquement. C'est pour ça que je vous demande de ne point vous laisser faire. Il faut envahir le stade. Point. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Je suis au Kosisi Baba Nicolo et Etiokwi, Eriokwi, Adia Potentolite, porte-parole et archevêque du Vatican. Au-delà de ça, je tiens à lancer un message aux enfants de cœur qui ont relié Abidjan. Frères, petits frères, camarades, grands frères, ce que nous nous sommes dit, c'est le moment. Ce que nous sommes dit de défendre les enfants déshabillés, les enfants les mains nues, c'est le moment. Protégez toute la Côte d'Ivoire. Protégez les voix, protégez tous ceux qui vous agressent. C'est le moment de vous défendre. À tout le Vatican, je lance ce message. À tous les enfants de cœur, au scout, rentrez en action ici et maintenant. Le porte-parole que je suis vous donne cet appel. C'est le moment de faire ce que nous sommes dit. Si un microbe sort sur la route, vous savez quoi faire. Si un Yambro est habillé en tenue militaire, en tenue policier, en tenue de gendarmerie, c'est le moment. Je compte sur vous et je sais que vous allez protéger la population ivoirienne. Je sais que vous allez faire ce qu'on s'est dit. Le Vatican vous soutient, le pape vous soutient, l'archevêché vous soutient, tous les combattants vous soutiennent. Au parti politique, ce n'est pas le moment de reculer. Il faut agir ici et maintenant. Portez-vous bien et nous espérons que la Côte d'Ivoire va rester dans les rues, à la place de la République après le plateau, jusqu'à ce que M. Alassane Dramane Ouattara quitte le pouvoir. C'est de ça qu'il s'agit. Et que les dieux de la Côte d'Ivoire vous bénissent et que les ancêtres vous bénissent. Je suis encore une fois de plus au Kosisi Baba Nicolo, porte-parole du Vatican, et Etiokwi, Eriokwi. Très chers amis de la Dream Team, je vous exhorte à ouvrir vos caméras. Tous les résistants de la Dream Team, ouvrez vos caméras. C'est le moment de passer le message, passer les vidéos, convoquer tout le monde, que tous les cyberactifs de la Dream Team passent au créneau, allumez vos caméras, montrez à la Côte d'Ivoire que la communication vient avant la guerre et c'est que nous allons la gagner. M. Ouattara sera content de ce qui se passe. J'en ai fini.